Voilà, gloire au Seigneur, merci à Dieu. J'étais sur ma chaise, je pensais ça aujourd'hui encore. Je pensais à la réunion des baptêmes de dimanche. Et puis je me disais qu'on s'est réjoui dimanche pour le temps des baptêmes, le moment de la réunion, la parole du Seigneur, le partage, un moment agréable. Et puis aujourd'hui, je pensais à cela, je parlais aux frères de dimanche après-midi. Je disais, je crois que c'était à bébé, aux garçons, aux serviteurs qui sont là. Il y a quelque temps en arrière, du fait que je travaille, certainement, je ne sais pas si c'est ça au juste, mais peut-être du fait que je travaille un peu à Marmande, il y a un frère qui m'a posé la question, et il m'a dit, Samuel, de quelle église t'es, toi? Alors j'ai regardé, j'ai souri, puis j'ai pas répondu. Et il me dit, non, mais sérieux, de quelle église t'es? J'ai dit, mon église c'est Langon, je suis né à Langon, moi. Je voulais dire, en tant qu'humain, je suis né à Gien, c'est marqué sur mes papiers. Et puis tant que je vivrai, ça sera marqué sur mes papiers, je suis né à Gien. J'ai dit, spirituellement, je suis né à Langon. Ah d'accord, donc ton église c'est Langon. Oui, c'est là où le Seigneur m'a affermi. C'est là qu'il m'a baptisé du Saint-Esprit. Je me rappelle, l'église, elle était coupée même pas en deux. Et puis, un soir, j'étais couché dans mon camion, puis j'avais demandé au Seigneur, Seigneur, je voudrais faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit, je voudrais vivre ça. Et puis, je suis venu à la réunion, j'ai cherché, j'ai recherché, puis le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y avait des choses avant. Je venais de me faire baptiser, puis le Seigneur, il me disait, il y a des choses plus importantes avant. Il faut que vraiment tu nettoies ton cœur, tu nettoies ta vie, tu raffines ton langage. Alors j'ai dit, d'accord Seigneur, je vais faire ça. Et puis je l'ai fait avec la grâce du Seigneur. Je dis, Seigneur, donne-moi les forces. Et puis j'ai enlevé des choses qui déplaisaient au Seigneur, avec son aide, bien entendu, parce que de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Et puis, quand j'ai senti l'approbation du Seigneur, que j'avais fait ce que le Seigneur me demandait, je sentais que le Seigneur me bénissait. Alors je dis, Seigneur, peut-être que maintenant, je peux faire cette expérience-là, je peux vivre cette expérience-là. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de nos jeunes qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Alors, j'ai dit, Seigneur, je voudrais faire cette expérience-là. Et puis, dans l'après-midi, j'ai lu que dans les Actes, chapitre 19, que le baptême du Saint-Esprit se recevait par l'imposition des mains. J'avais lu ça, j'étais content, ça m'avait réjoui. Et puis je suis venu à la réunion, c'était le mercredi. Et puis le mercredi, les frères, ils ont fait de l'évangélisation, il n'y a pas eu de prière ce soir-là. Et puis j'étais déçu, je n'avais pas été baptisé du Saint-Esprit. Alors j'étais assis, puis j'étais déçu dans le fond de mon cœur. Alors je n'ai rien dit. Et puis les serviteurs, ils ont appelé les malades. Et puis les malades se sont levés. Et puis je me suis rappelé que j'avais lu dans l'après-midi que par l'imposition des mains, on pouvait recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, je vais me lever. Les serviteurs, c'était Jean-Marie qui imposait les mains pour les malades. Puis il y avait un autre frère avec lui. Puis j'ai dit, je vais faire prier pour moi, puis je vais être baptisé du Saint-Esprit, puisque c'est tes promesses. Et je fais partie de tes promesses, Seigneur. C'est pour moi. Alors je me suis levé. Et quand je suis arrivé devant, j'étais le quand ça allait arriver à mon tour, le premier serviteur, il me dit, t'es malade, fils? J'ai dit non, je voudrais être baptisé du Saint-Esprit. Et puis le serviteur, là, il me dit, écoute, tu reviendras samedi, c'est la réunion de jeunesse, on priera pour toi pour la réunion de jeunesse. Et puis je dis, moi, j'ai lu dans les Actes des Apôtres qu'on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Et puis Jean-Marie, il m'a regardé, il a été surpris. Jean-Marie, il m'a regardé, et puis l'autre serviteur, il a insisté, viens samedi. Et puis Jean-Marie, il a dit, c'est son expérience, il l'a lu dans la parole. Il l'a lu, laisse-le, on va prier pour lui. Et puis le Seigneur va
va le baptiser du Saint-Esprit. Et puis je m'en rappellerai toute ma vie. Jean-Marie, il a posé ses mains sur moi, puis il a dit, Seigneur, il l'a lu dans ta parole, c'était promesse. Alors baptise-les du Saint-Esprit. Et puis tout simplement, j'ai parlé en langue, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Quelque temps après, je sentais l'appel fort dans mon cœur, et puis j'en avais parlé à personne. Et puis j'étais assis là, l'église là, elle était finie. J'étais assis là au 3e rang, où il y a Eva là. J'étais assis là. Et puis c'était tellement fort dans mon cœur. Le message, il m'avait tellement percuté mon cœur, mon esprit. Je me rappelle que j'en avais parlé à personne, et puis le frère Bébé s'est levé. Et puis il a dit, maintenant c'est temps que tu obéisses au Seigneur. Il est temps d'obéir au Seigneur. Fais ce que le Seigneur te demande, et le Seigneur te bénira, même que tu penses que c'est impossible. Et puis je me rappelle que je suis sorti du rang, les frères, ils ont prié pour moi. Alors Bébé, il nous prenait avec lui. Pensez à tout ça aujourd'hui. Bébé nous prenait avec lui dans les cellules de prière, mais on était turbulents, j'avais 15 ans, 16 ans. C'était compliqué, puis il avait de la patience. Il nous prenait avec lui, faisait des cellules de prière partout, on priait le Seigneur. Puis il y en avait plusieurs avec nous, là. On était jeunes, ça devait être pas facile de nous supporter. Et puis merci Seigneur de ce que il y a des hommes de Dieu qui ont de la patience. Puis je faisais cette remarque-là, cet après-midi, je pensais à cela. Je dis, Seigneur, il a toujours des jeunes avec lui. Il a vieilli, puis il a toujours des jeunes avec lui, il a toujours de la patience. Et puis je pensais à tous ces quelques garçons qui étaient avec nous, ces quelques filles aussi. Et puis aujourd'hui, je pensais à eux, puis je me dis, tiens, un tel, elle est mariée là-bas, et puis c'est une personne bénie. Elle est fidèle au Seigneur. Un tel est marié là-bas, il est béni aussi. Un tel aussi sert le Seigneur. Pensez à David du Papillon, qui depuis toutes ces années, il est fidèle aussi dans les choses de Dieu. Alors on m'a demandé de quelle église j'étais. Comme si que c'était, fallait que ce soit marqué, je ne sais pas. On fait partie de l'église de Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Hein? Et puis je vois ce soir plein de monde, beaucoup de monde. Et puis toujours, il y a des jeunes qui sont toujours attirés aussi par la parole du Seigneur. Et ça, c'est réjouissant. Merci Seigneur. Je voudrais encourager mes frères, les plus jeunes, bien entendu, parce que les plus anciens, c'est eux qui nous encouragent. Mais je voudrais vous encourager, continuez à travailler pour le Seigneur, mes frères. Continuez. C'est vrai, je sais, c'est pas facile, mais c'est tellement bon. Regardez comment c'est réjouissant quand on voit des personnes qui sont attentives, qui viennent écouter la parole de Dieu. Merci Seigneur. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais que l'on prie le Seigneur. Encore une fois, je sais que mes frères l'ont fait, c'est pas... Hein. Je vais demander à Steve de prier le Seigneur. On prie le Seigneur et puis on ouvre la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. C'est dans le livre de Luc, au chapitre 9, et le verset 23, que j'aimerais faire la lecture de la parole du Seigneur. Et voilà ce qu'il est dit, Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, donc c'est Jésus qui dit ces paroles, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. J'aimerais, avec l'aide du Seigneur ce soir, vous parler de ce mot qui renonce à lui-même. Il y a quelque temps de cela, j'écoutais un garçon, un étudiant, qui était en train de parler. Et puis, il était en train de parler, puis en parlant, il est venu sur ce texte de la parole du Seigneur. Et puis, pendant qu'il était en train de parler, il dit, tu te rends compte, renoncer à soi-même, j'ai remarqué, j'ai vu, il dit, j'ai regardé. Et quand j'ai regardé, qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même ? Renoncer à soi-même, ça veut dire renoncer à ses droits. Et puis, quand je l'ai écouté parler, ça m'a interlocuté, ça m'a
je sais pas, j'ai fait attention à ce mot-là, et puis bon, la conversation, voilà, ça s'est terminé, et puis j'avais toujours ce mot-là dans mon esprit, renoncer à ses droits. Alors je dis tiens, j'ai jamais écouté ce mot comme ça, j'ai jamais fait attention, je vais regarder, j'ai pris ma Bible, et puis je regarde, renoncer à soi-même. Et puis j'ai regardé qu'est-ce que ça voulait dire dans le grec, et puis je ne trouvais pas ce mot-là, renoncer à ses droits. Alors j'ai regardé aussi en hébreu, parce que l'évangile de Matthieu elle a été écrit en hébreu, j'ai essayé de regarder, et puis ça ne correspondait pas non plus. Ben, j'ai dit, il a dû se tromper, il a dû faire une erreur, et puis j'ai laissé ça comme ça, et puis les jours passaient, et puis j'étais toujours attiré par ce verset-là. Alors j'ai recommencé à regarder. J'ai regardé, et puis d'un seul coup, au bout de quelques heures de recherche, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Et il l'a dit, il avait l'air d'être sûr de lui. Puis d'un seul coup, j'ai réfléchi, je me dis, mais il a peut-être regardé tout simplement le dictionnaire français. Alors j'ai pris le dictionnaire français, et puis dans le dictionnaire français, renoncer à soi-même, ça veut dire renoncer à ses droits. Et puis, quand j'ai vu ça, je dis, d'accord, il l'a trouvé là, puis je regardais renoncer à nos droits. Et puis ça m'a fait du bien, ça m'a parlé, ça l'a fait du bien à mon cœur, parce que quand on écoute parler du renoncement, quand on écoute parler renoncer à soi-même, alors souvent on est sur des grandes lignes, bien souvent on est sur renoncer à soi-même, c'est de renoncer au monde, c'est de renoncer au péché, c'est de renoncer à l'orgueil, c'est de renoncer à toutes ces formes-là du péché, si vous voulez. Parce que l'orgueil, c'est le péché. C'est pas, on parle de renoncer à l'alcool, c'est le péché. Mais là, le texte, il dit qu'il faut renoncer à ses droits. Et c'est le Seigneur, ça sort de la bouche du Seigneur. Et quand je regardais ce texte-là, je dis, Seigneur, mais tu ne nous parles pas que des grandes lignes. Tu ne nous parles pas que de renoncer seulement à toutes ces choses, parce que quand on est venu à toi, Seigneur, quand je suis venu à toi, quand j'ai compris qu'il fallait que je te donne ma vie, quand, Seigneur, par ta grâce, je suis né de nouveau, ces grandes lignes-là, il n'y a plus d'intérêt pour ces grandes lignes. Il n'y a plus d'intérêt pour vouloir gagner le monde. Il n'y a plus d'intérêt pour, Seigneur, toutes ces grandes lignes. On est mort au péché. Le péché, Seigneur, on est mort, on est crucifié avec toi, ressuscité en nouveauté de vie, avec des pensées nouvelles, l'esprit renouvelé par la nouvelle naissance. Mais renoncer à ses droits, renoncer à ce que l'on a droit. Regardez le texte de la parole du Seigneur. Quand vous lisez, il y a 3 textes qui en parlent dans la parole du Seigneur au sujet de David. Si vous lisez le psaume 119 au verset 147, ou encore le psaume 57, verset 9, ou encore, je vous donne ces 3 versets parce que c'est merveilleux à lire, le psaume 108, verset 3. Quand vous vérifiez ces versets-là, eh bien, on voit que l'homme de Dieu, David, c'était un homme de Dieu, un homme qui aimait Dieu, un homme qu'on appelle selon le cœur de Dieu. Alors certes, il avait ses défauts, il avait ses faiblesses, il avait ses manquements aussi, mais c'était un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu-là, quand on lit ces versets, ces 3 versets, il nous parle qu'il devançait l'aurore. Il y en a 2 des versets qui disent je réveille l'aurore avec ma harpe, avec mon luth, avec ma harpe, avec mes instruments de musique, je réveille l'aurore, je devance l'aurore pour rentrer dans la méditation de ta parole et pour te louer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était pas interdit pour David de dormir. Le Seigneur, il n'en aurait pas voulu à David s'il il n'était pas obligé de devancer l'aurore pour louer Dieu. Mais tellement que c'était fort en lui, tellement que la présence de Dieu, il aimait la présence de Dieu, tellement il aimait le lieu secret, que même avant l'aurore, il se levait pour adorer Dieu. Il avait compris qu'il avait le droit aussi, il avait le droit de dormir, le Seigneur ne lui aurait pas voulu, mais il avait le droit aussi de renoncer à ses droits pour rentrer dans la présence de Dieu. Vous savez, je me suis posé souvent la question,
quand étant plus jeune, je voyais des hommes plus âgés en âge et plus âgés aussi dans le ministère, avoir de la réussite dans leur ministère, avoir dans ce qu'ils faisaient pour Dieu, je voyais qu'ils avaient de la réussite, que le Seigneur les bénissait. Et puis souvent, je me posais la question, Seigneur, mais c'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Et puis, avec le temps, on comprend que ces hommes-là, et puis je sais qu'il y en a parmi nos anciens, qui devancent l'aurore pour rentrer dans la présence de Dieu, qui se lèvent avant le jour pour rentrer dans la présence de Dieu. Pourtant, le Seigneur leur en voudrait certainement pas de rester quelques heures de plus, c'est nos droits, c'est bien de dormir. Mais c'est peut-être mieux de rentrer dans la présence du Seigneur, c'est plus enrichissant. Il y a quelque temps de cela, avec un frère, on avait organisé un séminaire avec le frère Ézéchiel et puis un autre frère. Et puis c'était Ézéchiel qui nous faisait la réunion ce soir-là, ce soir-là au séminaire. Et puis je me rappelle que ce soir-là, c'était vraiment la réunion, elle était sous une onction particulière, c'était béni. Et puis Ézéchiel, il prêchait, et puis son message, c'était ce que l'on croit à un échec, ce que l'on pense des fois que, eh bien, le diable vient nous perturber, vient nous troubler, et puis on pense que c'est un échec. Ézéchiel disait, quand on le regarde, ça dépend sur quel regard on le voit. Alors il a expliqué son expérience. Il dit, moi, je suis malade. Il a une maladie dans les jambes, Ézéchiel. Et puis cette maladie, quand il est trop souvent allongé, quand par exemple s'il se couche vers 10 heures, vers 2 heures du matin ou 3 heures du matin, ça le réveille, parce qu'il a des douleurs atroces. Alors ça le réveille, la douleur le réveille, et il faut qu'il sorte dehors, il faut qu'il marche. Alors il dit, je voyais ça comme une chose terrible, parce que le reste de la journée, j'étais fatigué, j'étais perturbé dans mon sommeil, et puis c'était compliqué pour moi. Et puis jusqu'à un moment, le Seigneur est descendu et puis il a fait comprendre cela. Fais une victoire de tes échecs. Fais une victoire de tes échecs. Et puis il ne comprenait pas. Et puis le soir, donc 2 heures, 3 heures du matin, il se levait et puis il marchait dans les campings. Il fallait qu'il marche un peu, qu'il retourne. Et puis quand il avait marché, donc le sommeil était coupé, il n'arrivait plus à dormir. Et puis il y avait toujours ce message dans son cœur. Fais une victoire de tes échecs. Et puis il a compris. Il a dit, Seigneur, je vais marcher un peu, puis puisque je ne dors pas, puisque c'est difficile de reprendre le sommeil, eh bien je vais commencer à lire ma Bible. Je vais commencer en pleine nuit, Seigneur, à te rechercher. Et puis Ézéchiel, il nous expliquait qu'en quelques temps, quelques semaines, quelques mois, avec la grâce de Dieu, ce qui semblait un échec, il dit, ma vie, elle a grimpé avec le Seigneur. Ma vie spirituelle, elle a commencé à prendre la hauteur. Elle a commencé à prendre la hauteur. C'est bien, il nous expliquait ça. Et puis, il disait, c'est bien de dormir, mais c'est bien aussi de rentrer dans la présence du Seigneur. Et puis, ce message-là avait touché mon cœur. Vraiment, il a touché mon cœur. Et puis, je disais au Seigneur, Seigneur, je suis pas malade, moi. Je suis en bonne santé. J'aime bien dormir. Mais, Seigneur, je voudrais aussi renoncer à ce droit-là. Je voudrais que le soir, tu viennes. Et puis que tu me réveilles dans mon camping, que tu me réveilles chez moi. Je voudrais qu'en pleine nuit, mon camping il soit envahi de ta présence. J'aimerais te parler en pleine nuit, Seigneur. J'aimerais que mon cœur, Seigneur Jésus, il soit rempli de toi en pleine nuit, même si ça perturbe mon sommeil, même si ça chamboule mon sommeil, même si ça chamboule ma journée du lendemain. Je voudrais rentrer dans ta présence. Et puis le Seigneur, eh bien, parce que quand on prie le Seigneur et que c'est sincère, eh bien, le Seigneur, il exauce, hein, vous le savez, vous êtes des enfants de Dieu. Et puis, le Seigneur est venu, et puis, le Seigneur m'a béni, puis le temps a passé comme ça. Puis, le séminaire, là, on avait emmené avec nous quelques frères et sœurs de l'église de Langon. Et puis, un après-midi, je rends visite à quelqu'un qui était venu au séminaire, mais c'était longtemps après. Et puis je regarde ce garçon-là, puis je dis à ce garçon-là, dis donc, tu m'as l'air fatigué, toi. Et puis il m'a regardé en souriant, il dit, c'est la faute de ton beau-frère, ça. Pourquoi c'est la faute de mon beau-frère? Eh bien, il nous a prêché que le Seigneur, il pouvait venir et puis chambouler nos nuits.
Alors j'ai dit au Seigneur, eh bien Seigneur, chamboule nos nuits. Et puis le Seigneur, il est descendu vers nous, dans notre maison. Alors c'est vrai que je suis fatigué, il disait. Mais mon âme, elle a repris des forces aussi en même temps. Mon âme a repris des forces. Mon cœur a été béni. Alors c'est vrai que c'est peut-être fatigant. Mais quelle bonté quand le Seigneur, il vient et puis qu'il bouleverse nos habitudes. Quelle bonté quand on dit, Seigneur, je veux renoncer à ces droits. Et que le Seigneur, il vient, il descend. Et puis il vient et il bouleverse nos habitudes, il bouleverse notre routine, il bouleverse notre petite façon qu'on a de servir Dieu, de prier Dieu. Parce que, eh bien, on a une petite façon de prier, hein, une petite façon un peu religieuse comme ça. On aime bien prier le Seigneur le matin, quelques minutes, et puis après c'est le café, et puis après c'est notre travail. Et puis si on vient à midi, ben on aime bien remercier le Seigneur un petit peu pour le repas que l'on a, surtout quand il est beau le repas. Puis un petit peu le soir aussi, avant de dormir, pour que le Seigneur nous donne une bonne nuit de repos. Et pourquoi ça ne changerait pas? Pourquoi on ne dirait pas au Seigneur, Seigneur, au lieu de me donner une bonne nuit de repos, viens et réveille-moi dans la nuit, et je veux que tu m'entraînes dans ta présence, que tu m'attires dans ta présence, Seigneur. Il y a tant de personnes qui ont des besoins, tant de personnes qui souffrent, tant de personnes de nos familles, de nos enfants qui sont autour de nous, et puis qui n'appartiennent pas encore au Seigneur. Seigneur, viens, et je veux renoncer à ces droits-là. On pense qu'aux grandes lignes, mais vous savez que le Seigneur aussi, il est dans les détails. Vous savez qu'aussi le Seigneur, il bénit dans les détails. Renoncer à soi-même. Regardez, j'ai mis là, renoncer aussi à notre travail. Renoncer à notre travail, c'est pas interdit d'aller travailler. Le Seigneur, il nous en voudrait si on n'allait pas travailler. Si on n'aurait pas travaillé, on serait dans le dérèglement, bibliquement parlant, et puis dans la vie aussi, on serait dans le dérèglement. Hein? C'est pas biblique. La Bible dit qu'il faut gagner son pain à la sueur de son front. L'apôtre Paul, il dit que celui qui ne travaille pas, il ne faut pas qu'il mange non plus. C'est une règle de la parole, et c'est la vie qui est faite comme ça. Un jour, j'étais... C'était juste avant l'émission, 2 ou 3 mois avant l'émission du mois de mai. C'était 2-3 mois avant la retraite spirituelle. Il y a un garçon, c'est le frère Nessim. Il m'appelle. Et puis, il me pose cette question. Il me dit, Samuel, voilà, je vais à tel endroit, à 600-700 km d'ici. Il dit, puis j'ai une porte qui s'est ouverte, je ne sais pas ce que ça va donner, puis je suis tout seul. J'aurais bien aimé que tu viennes avec moi. Parce qu'il y a plein de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et là, il y a un foyer de chrétiens qui nous ouvre ses portes pour faire de l'évangélisation vers leur famille. Puis je regardais Nessim, j'ai dit, Nessim, l'hiver vient de finir, là. Et puis j'ai rien. J'ai pas de moyens. Le petit peu de moyens, là, il faut que je travaille les 2 mois là pour partir en mission cet été. Si je néglige ces 2 mois-là, je ne pourrais pas partir en mission cet été. Et puis Nessim, bah écoute, laisse comme ça, j'essaierai d'en trouver quelqu'un d'autre. Et puis il a dû certainement trouver quelqu'un d'autre. La saison, elle est passée. On est parti en mission. Et puis on arrive à la convention du mois d'août. Et puis à la convention du mois d'août, on est là, Nessim, quelques garçons qui sont là, des frères. Et puis un autre frère, il vient vers moi, il me dit, Samuel, à la fin de la convention, là, je m'en vais à tel endroit, 300-400 km de la convention. Il dit, pareil, il me dit la même chose. Il y a une porte qui s'est ouverte. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'avais besoin d'un frère qui vienne me donner la main. Est-ce que tu ne voudrais pas venir avec moi? Puis je le regarde, je dis, ben écoute, c'est compliqué, on est parti tout l'été, et on n'a pas travaillé tout l'été, j'ai plus rien, et puis on va rentrer dans l'hiver, et le mois de septembre, au mois d'octobre, c'est important, c'est là qu'on travaille un petit peu. Et puis il y avait Nessim, il était là. Puis Nessim, il m'a regardé, il m'a dit, si j'ai bien compris ton système de vie, le mois d'avril, le mois de mars et le mois d'avril, le Seigneur, il n'y a pas le droit dessus. Et le mois de septembre, le mois d'octobre, même le Seigneur aussi, il n'a pas le droit sur ces 2 mois. Donc il y a 4 mois dans ton année où le Seigneur, il ne faut pas qu'il y touche. Mais tu penses que c'est normal? Et puis je n'ai pas répondu. J'ai médité sur ça. Puis j'ai dit, Seigneur, quelle vérité, qu'est-ce qu'il vient me dire là? 4 mois où c'est pour moi, c'est personnel. Ça appartient à personne d'autre. Même toi, Seigneur, tu n'as pas le droit dessus. Et puis j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tant pis.
Tant pis si l'hiver sera un peu plus compliqué. Tant pis si au mois de mai, on partira avec ce que tu voudras. Mais Seigneur, je voudrais te donner toute mon année. Je voudrais être libre toute l'année pour toi. Pas de moi, pas de... Je ne pense pas que le Seigneur m'en aurait voulu ou il en voudrait à quelqu'un si on ne renonce pas à ces choses-là. Je ne pense pas. Mais je pense aussi qu'on peut passer à côté de grandes bénédictions quand on ne remet pas tout entre les mains du Seigneur. Quand on ne remet pas tout entre les mains du Seigneur. Regardez la pêche miraculeuse, la première pêche miraculeuse. Le Seigneur, il dit à Pierre, « Pierre, avance en pleine eau, puis jette le filet. » Et puis il dit, « Seigneur, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris, mais sur ta parole, je jette le filet. » Jette le filet, il avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et tellement qu'il y a des poissons dans le filet là, il est presque en train de se rompre. Alors il appelle ses collègues, ses associés, nous dit la Bible. Il appelle ses associés, les fils de Zébédée, pour venir, et puis les barques, ils se remplissent tellement qu'il y a du poisson. Quand ils sortent de la barque, ils rencontrent que réellement Jésus est le Fils de Dieu, il tombe à genoux. Et puis qu'est-ce qu'il dit le texte là ? Ils abandonnèrent les filets, ils vont tout quitter et ils vont suivre Jésus. Vous auriez pu se dire, après une pêche comme ça, on va jeter le filet, on va y aller parce que c'est encourageant. Il y en a du poisson. On va essayer de faire notre petit système là. On va essayer de faire notre business. Eh bien non, malgré que la pêche était abondante, fructueuse, ils vont tout abandonner. Ils vont renoncer à leurs droits pour suivre Jésus. Pour suivre Jésus. Regardez ce que dit la parole du Seigneur. C'est David qui dit ça. Il dit, j'étais jeune, c'est dans le psaume 37, j'étais jeune, j'ai vieilli, et il ajoute, je n'ai point vu le juste mendier son pain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, quand il écrit, il a de l'âge. Et puis dans notre langage à nous on aurait dit, alors je ne sais pas quel âge il a, plus de 60 ans certainement. Peut-être il a écrit c'est peut-être ses derniers mots, je ne sais pas, parce que il est pas mort très vieux, David, 70 ans, 75 ans maximum. Et là il dit j'étais jeune. Donc dans notre langage à nous, je ne sais pas s'il avait 70 ans. Il aurait dit, j'ai 70 ans aujourd'hui. Depuis que je suis jeune, depuis que je suis tout petit là, j'ai tout le temps vu le peuple hébreu marcher dans les voies du Seigneur et j'ai jamais vu un juste mendier son pain. Pourtant, David, il a dû en voir des hommes de renoncement. Il a dû en voir des hommes qui ont tout abandonné pour Dieu. Et David, il dit, dans le renoncement, j'ai jamais vu personne. J'ai jamais vu le juste mendier son pain. Aujourd'hui, on s'inquiète pour le lendemain. Il n'y a plus personne qui veut renoncer. Enfin, plus personne, pas ça, mais beaucoup de monde qui ne veut plus renoncer. Parce qu'on est dans une vie abondante. On est dans un système où, ça marche. J'aimerais te poser cette question. Est-ce que dans ta vie, ça marche spirituellement ? C'est cette question-là qu'il faut se poser. Renoncer à nous-mêmes. Je voudrais finir par ce texte de la parole du Seigneur. Renoncer, on a regardé, renoncer à dormir pour rentrer dans la présence du Seigneur. Renoncer à nos droits de travailler pour, encore travailler pour Dieu. Et puis, regardez, il y a ce texte où le Seigneur est arrêté. Le Seigneur est arrêté, et puis quand il est arrêté, le Seigneur, il demande, il y a des personnes qui lui posent des questions. Il y a Luc, dans Luc au chapitre 23 et le verset 9, et aussi dans Marc 15 au verset 4. On lui pose des questions. Il y a Hérode qui pose des questions. Il y a Pilate qui pose des questions à Jésus. Et puis Jésus, vous savez ce qu'il fait ? La Bible lui dit qu'il se tait. Il ne répond pas. Première question qu'on lui pose, es-tu le roi des Juifs ? Il dit, oui, je le suis. Mais c'est tout. Après, il garde le silence. Et puis, quand on voit, quand il est emmené vers Hérode, Hérode, il demande qu'il fasse des miracles. Hérode demande qu'il est tout... Hérode, il veut voir des miracles. Il veut voir des choses par la main du Seigneur. Il veut que le Seigneur l'impressionne. Puis le Seigneur, il renonce. Il ne parle pas.
quand il est devant Pilate, Pilate il dit, mais c'est à moi que tu dis rien. Tu sais que j'ai le droit de vie ou de mort sur toi, et puis c'est à moi que tu dis rien. Jésus, il a renoncé à se défendre. Pensez qu'il n'avait pas les mots, le Seigneur, pour se défendre? Vous pensez qu'il n'avait pas les capacités de se défendre? Il a renoncé à se défendre. Il a renoncé à ses droits pour rentrer dans la volonté de son Père, de ce que son Père lui demandait. Je fais une expérience à ce sujet-là. Et puis on va prier le Seigneur. Il y a quelque temps de cela, quelques années, ça remonte, je ne sais pas, un peu plus de 20 ans. On est parti d'ici pour aller à la retraite, à la Convention, à Gien. Et puis j'étais avec mon frère Bambino. Et puis quand on arrive là-bas, donc on arrive le premier jour que ça ouvre. Alors les champs sont parsemés, il y a beaucoup de place, il reste encore beaucoup de place, c'est le premier jour que ça ouvre. Et quand on arrive, on voit des petites banderoles qu'entourent un cercle, mais un très grand cercle. Et puis on sait que c'est pas les frères de l'enseignement, on sait que c'est pas les frères de la direction. Puis je sais pas comment ça se fait qu'il y a une grande banderole comme ça qui réserve. On va se mettre là, bon, il nous dit on est bien là, on n'est pas loin du chapiteau, tout ça. Et quand on se met là, il y a un frère qui descend, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Et quand il descend, il est énervé. Il dit, mon frère, t'as pas vu qu'il y a une banderole? Ben, je dis, si, mais tu gardes tout ça, là? Je dis, mon frère, comment on fait? Ben oui, mais moi, j'ai ma famille qui vient. J'ai beaucoup de famille qui vient, moi. Ben oui, mon frère, d'accord, t'as de la famille, mais nous aussi, on est là, on existe aussi, nous. Et puis, que tu gardes une petite place, je comprends, mais là, tu gardes combien de places? Et puis, sa femme, elle descend, et puis... Ils sont énervés, ils sont maladroits, alors ils n'ont pas dit de choses, hein, mais ils sont maladroits, ils sont déplaisants. Et puis je regarde Bambino, je dis écoute, on va se déplacer parce qu'on n'est pas les bienvenus. On va sortir de la banderole. Et puis on sort, on se met dans un autre petit endroit, et puis voilà. Et puis Bambino il vient voir moi, il dit tu sais que le garçon qui nous a pas voulu là, ouais, tu sais que c'est un étudiant, c'est la première année. Je dis c'est pas possible, oui. Oh là là, je dis c'est bizarre ça. Et puis ça reste comme ça. Mais en vrai, je l'avais gardé un petit peu en travers la gorge, cette affaire-là. Le temps passe, on part en mission. Et puis on arrive, on est à Hyères-les-Palmiers, c'est le mois d'août. Et puis je reçois un coup de fil. Allô, oui, c'est moi le frère Intel, peut-être que ça te dit rien. Je suis étudiant. Oui, mais je sais qui c'est lui. Il dit, voilà, j'ai appris que vous êtes à tel endroit, comme ça, oui. Et puis, j'aurais besoin de passer 2 jours, je ne sais pas trop où aller. Est-ce que y aurait de la place chez vous pour venir passer 2 jours? Et puis, je dis à ce garçon-là, écoute, c'est compliqué, mais oui, on va essayer, on va te faire une place. Essaye de voir, viens, on verra ensemble. Mais on était serrés sur la place. Et le garçon, il roule, et pendant qu'il roule, je vous le dis à ma honte, je me dis, tiens, on va s'expliquer. Allez, en un mot, j'ai pas dit ça, vous avez compris, mais l'heure de la vengeance avait sonné, si vous voulez. Le garçon dit, je viendrai demain. Et puis, je me dis, toute la journée, j'ai pensé à ça. Je vais lui expliquer quand même que ce qu'il a fait à la Convention, que c'est pas à droit, qu'il savait pas qui j'étais, j'aurais pu être un inconverti, j'aurais pu être quelqu'un de méchant, j'aurais pu être... C'était compliqué ce qu'il avait fait là. Et puis, je me couche avec ça. Et puis, dans la nuit... Je suis réveillé, et puis je sens que le Seigneur, il n'est pas d'accord avec ça. Et je l'avais dit, il y avait mes copains là qui étaient là, et je leur avais dit, j'ai un tel comme ça. Et puis je dis, Seigneur, je ne peux pas lui dire, je l'ai dit devant mes copains maintenant. Si, il faut que je lui dise, il faut qu'il comprenne ce garçon-là. C'est une tête dure. Et puis j'avais mes explications, j'avais mes arguments. Et puis pendant un bon moment de la nuit, le Seigneur m'a tracassé à ce niveau-là. Puis je dis, Seigneur, si tu ne veux pas que je lui en parle, je n'en parlerai pas, je garderai le silence. Et puis le garçon, il est arrivé avec son camping. Et puis j'étais près du chemin, moi, quand il est arrivé. Et puis j'avais le dos tourné, je fais pas attention, il dit, frère, tu sais pas où c'est qu'il est, Samuel, toi? Alors je me retourne, et je dis, c'est moi. Et il me regarde, et je vois qu'il est gêné, c'est même pas la peine. Et je dis, c'est toi qui as appelé pour avoir une place? Oui. Bon, je dis, écoute, viens, les garçons, les étudiants, ils t'ont fait une place derrière, là-bas, tu seras bien placé. Il était là pour 2 jours. Il est arrivé, il s'est placé. C'était lui qui avait la meilleure place, en définitive. Il était bien. Il se place, et puis, quand il se place, le Seigneur m'avait vraiment
m'avait vraiment humilié ce soir-là. Le Seigneur me demandait d'être bon avec lui, d'agir comme un chrétien, d'agir comme un enfant de Dieu. Alors je dis, Seigneur, je vais renoncer à mes droits. Je suis un petit peu plus ancien que lui, il est qu'étudiant. J'aurais pu lui dire, mais je vais renoncer à mes droits. Je vais aller le voir et puis je vais voir avec les autres garçons, lui faire la réunion de prière de demain et puis lui laisser une place aussi rapidement le soir. Puis on a été voir ce garçon-là. Tu nous fais la réunion de prière demain. Et puis il me regardait, puis les garçons ils se demandaient, mais pourquoi ce frère-là il te regarde toujours à toi? Tu le connais? Pas plus que ça, non, je le connais pas plus que ça. Mais pourquoi il te regarde toujours à toi? J'ai rien dit, j'ai pas parlé aux garçons. Je sais pas, il doit y avoir un petit truc. Alors oui, mes frères, je veux bien faire demain, mais je suis un étudiant, moi, je suis pas obligé de faire demain. Mais si, tu nous feras la réunion de prière. Il a fait la réunion de prière. Et puis le soir, le lendemain soir, il nous a fait la réunion. Il a été en bénédiction pour nous. Vraiment, il avait été en bénédiction pour nous. Au lieu de rester 2 jours, on faisait les 2 semaines sur la place, là. Il a fait les 15 jours avec nous. Il venait de 2 mois de mission aussi, lui. Et puis à la fin, il m'a regardé, on n'a jamais reparlé de cette affaire-là. À la fin, il m'a dit, Samuel, les 2 mois que j'étais en mission, il était avec des hommes de Dieu, hein. Il dit, on était avec un tel, on a été bénis. Mais je n'ai pas été béni comme ces 15 jours que j'ai passés avec vous. Parce que j'ai appris et je comprends qu'est-ce que c'est aussi. J'ai besoin d'apprendre à m'humilier. J'ai besoin d'apprendre que le Seigneur, il me bénisse. Et puis quand il est parti, quand il m'a dit ça, je ne peux pas vous dire la bénédiction que ça a tombé dans moi. Je disais, Seigneur, je n'aurais pas renoncé à ces droits. J'aurais rentré plutôt en conflit avec ce garçon-là. Alors qu'en renonçant à mes droits, je m'en suis fait un frère, un ami. C'est un frère. On est resté en contact pendant des mois. Et puis, c'est important de renoncer à soi-même. C'est important de renoncer à ses droits, à ce que l'on a droit. On regarde toujours aux grandes lignes. Mais le Seigneur aussi, il est dans les détails. Le Seigneur, il aurait pu parler, mais il s'est tu. Et parce qu'il s'est tu, il est monté à la croix. Et parce qu'il est monté à la croix, eh bien, vous qui êtes là comme moi, on a été purifiés par le sang de Jésus. S'il aurait parlé, il n'y aurait peut-être pas eu de croix s'il s'aurait défendu, vous comprenez? Mais le Seigneur, son but, c'était la croix. Et pour aller à la croix, il fallait renoncer à ses droits, renoncer à soi-même. Est-ce qu'on veut renoncer à nous-mêmes, rentrer dans la présence de Dieu? Tant pis si on perd des heures de sommeil, tant pis si on perd quelques euros dans notre travail, tant pis si on passe parfois sur quelques vexations, parce qu'on s'est tu, mais le faire pour le Seigneur, parce qu'on est des enfants de Dieu. Renoncer à nos droits. On prie le Seigneur, on demande à Dieu sa grâce. Demandez à bébé de prier le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Mon nom est béni, Père éternel, parce que tu es